bonjour à toutes et à tous et merci. Désolé déjà pour ces quelques minutes de retard et merci pour votre participation à ce nouveau Jobstick. On a dépassé les 10 ans depuis la création de cet événement, tourné vers les métiers du numérique, l'emploi et la formation en Occitanie. Je remercie tout d'abord nos partenaires, bien sûr, la région Occitanie qui prendra la parole juste après, avec la métropole de Toulouse, Pôle emploi, bien sûr l'école Innov qui nous accueille ici dans ce magnifique campus, tout nouveau campus ici à Toulouse, d'études sur le numérique. Et puis l'ensemble de nos partenaires. Et bien sûr, les personnes présentes ici même et puis à distance, un peu dans toute l'Occitanie. En quelques mots, donc, je suis Édouard Forzy, le président de La Mêlée, qui est une association qui a été créée en 2000, qui travaille sur tout ce qui est développement des usages et de l'innovation numérique. Nous sommes... notre baseline, c'est le facilitateur du numérique en Occitanie. Nous sommes basés à Toulouse, à Montpellier. On a la chance de s'appuyer sur plusieurs centaines, près de 500 adhérents, entre personnes, et de travailler aujourd'hui avec près d'une quarantaine de collaborateurs basés principalement à Toulouse et Montpellier. Nos grands axes de travail, ce sont les thèmes de la transformation numérique et de la cybersécurité, les thèmes de l'innovation, entrepreneuriat et le numérique durable, bien sûr, l'inclusion numérique, et enfin un quatrième pôle d'activité qui est le pôle talent et formation. Cet événement est organisé par la commission de La Mêlée qui s'appelle DigiWorks, présenté ici par Florence Mélou, responsable formation à La Mêlée, et Julie d'ailleurs de la IMSA, que je salue dans la salle, notamment, et d'autres personnes à distance, et qui organise ces journées. Ce Jobstick a lieu aujourd'hui ici à Toulouse, mais on organise en fin d'année, sur octobre-novembre, un Jobstick Tour, donc vous pourrez le suivre aussi, sur toute l'Occitanie, parce qu'on est très attaché au travail de proximité dans les territoires. Donc je crois qu'on passera à Tarbes, à Carcassonne, à Perpignan, juste à côté, au Soleil, à Montpellier, de nouveau à Toulouse, à Rodez, si je ne me trompe pas. Voilà, et donc je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, mais on connaît les enjeux aujourd'hui, après Covid, d'être bien formé, des problèmes de recrutement aussi dans ces sujets du numérique et d'autres thématiques. Par exemple, on travaille beaucoup sur un programme qui s'appelle Numérique pour elle, pour favoriser la mixité dans les métiers du numérique. Voilà, donc tout ça est à suivre au travers de La Mêlée. Quelques rendez-vous à venir, imminents, le 23 mai. Ce sera le retour de la Nuit des réseaux, qui est le grand rassemblement des clubs et réseaux d'entreprises de la région. Et évidemment, on sera tourné vers des thèmes de développement durable et responsable. Voilà, sans transition, je passe la parole à la région Occitanie, à Marc Sulman. Merci beaucoup. Merci Édouard, c'est bon, tout le monde m'entend. Alors bonjour à tous, je vais être très très bref, déjà pour remercier les organisateurs parce que je sais le travail que c'est, et aussi les remercier pour s'être inscrits dans la durée parce que, sauf erreur de ma part, ça doit être la première année où les candidats sont plus jeunes que La Mêlée. Voilà, donc ça nous vieillit tous un petit peu. Plus sérieusement, j'aimerais m'adresser aux candidats et leur dire que la région, on est à vos côtés. On a développé quelque chose qu'on a appelé le pacte pour l'embauche. C'est 70 mesures. Rassurez-vous, je ne vous en donnerai aucune. Mais vous pouvez aller sur le site internet pour aller les chercher, parce que sinon, il me faudrait 3 ou 4 heures pour tout vous préciser. Et je pense que ça serait un petit peu trop long. Et ces mesures, pour favoriser l'appétence des recruteurs, que pour les candidats, pour qu'ils puissent développer leur candidature. Il faut savoir qu'à la région, on a mis en place un système dont on est très très fier. C'est un système d'apprentissage profond pour faire matcher les candidatures et les fiches de poste. Donc on est à l'avant-garde du numérique, c'est notre première application en matière d'IA et on l'a fait dans ce domaine-là. Et comme je disais que j'allais être très très bref,
juste m'adresser aux candidats et leur dire quelque chose, c'est que quand on est candidat, c'est jamais évident. Moi, j'ai un souvenir quand j'étais à votre place, j'avais une obsession pour un poste. J'ai candidaté 17 fois, j'ai été classé 14 fois deuxième et je n'ai jamais eu le poste. Et j'avais beau le tourner dans tous les sens, c'était un peu l'enfer sur Terre, je tournais en boucle sur ce poste. Et au final, quelques années après, je me suis aperçu que tous les gens qui avaient eu ce poste étaient devenus un peu aigris, un peu tristes et ainsi de suite. Alors que moi, je bénissais tous les jours les recruteurs, en l'occurrence c'était dans la fonction publique, de ne pas m'avoir donné ce poste. Donc ne lâchez rien, même si ce n'est pas pour cette fois, ça sera pour la fois prochaine. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a, il y a au moins 2 sessions de Jobstick par an, donc vous aurez largement l'occasion de vous rattraper. Voilà. Marc Stulman, élu au numérique à la région Occitanie. Monsieur Bertrand Serre, vice-président de Toulouse Métropole. Alors, merci cher Edouard, bonjour tout le monde. Alors moi je suis ravi d'être ici, cher Marc, chers tous, parce que, pour 2 raisons moi. Alors déjà, Edouard, tu viens de dire c'est les 10 ans de Jobstick, mais c'est aussi les 20 ans de la mêlée, et ça fait 20 ans donc, et 10 ans que nous accompagnons la mêlée numérique Toulouse Métropole dans tout ce que vous pouvez apporter à l'écosystème toulousain dans le cadre du numérique et plus. Et ça, c'est déjà quelque chose de très bien. La seconde raison, c'est que je suis ravi d'être ici parce que cette école innove. J'ai pas mal œuvré en tant qu'adjoint sur l'ancienne municipalité pour l'implantation de cette école parce que l'importance du numérique à Toulouse, notamment de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité, il est vraiment, comment dirais-je, mis en pole position par le président de la métropole et par moi-même, dans le cadre notamment des futurs projets que nous avons à mettre en place sous cette mandature, avec le grand campus numérique, campus d'excellence que nous allons créer à l'espace, enfin au Grand Matabio, derrière la gare. Vous avez vu, il y a beaucoup de constructions qui sont en train de naître sur cet espace, et nous avons l'ambition de porter effectivement l'intelligence artificielle et la cybersécurité et la data, qui sont l'ADN finalement du numérique sur ce territoire, avec 65 millions d'euros, 50 000 mètres carrés dédiés au numérique, à l'intelligence artificielle et à la cybersécurité. Peut-être une école innove, là-bas aussi, une deuxième école, on verra, à négocier. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour vous qui avez l'ambition de chercher un job, notamment dans tous ces nouveaux métiers et dans ces métiers du numérique. Et c'est aussi pour nous, pour le rayonnement de Toulouse, parce que le numérique, c'est 51 000 emplois sur Toulouse Métropole. Et c'est en passe de devenir, alors on est capitale French Tech, mais une des grandes métropoles françaises en pointe dans le digital et la transformation digitale. Alors aujourd'hui, on compte beaucoup sur vous parce que vous êtes les futurs, finalement, les futurs, comment dirais-je, j'allais dire presque, si vous créez votre start-up licorne de Toulouse, il y en a peu, mais il y en aura. En France, il y en a 25, 26, et en tout cas, on est très fiers d'être dans cet écosystème, un des meilleurs en France. Et vous êtes, j'allais dire, les chevilles ouvrières qui allez porter cette ambition que nous, les politiques, que nous essayons de pousser sur notre territoire. Alors, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite effectivement, comme Marc l'a dit, moi aussi, j'ai eu des recrutements, alors pas dans la fonction publique, puisque moi je suis entrepreneur, donc j'ai monté ma boîte et j'ai dirigé des boîtes. Mais en fait, j'ai commencé aussi comme vous au début, et puis après j'ai fait autre chose, et puis maintenant je fais aussi autre chose. Et puis ça ne veut pas dire que je ne ferai pas autre chose après non plus, parce qu'il y a plusieurs vies dans une vie. C'est ce que je voulais vous dire. En tout cas, bon courage et bonne chance à tous. On peut aussi les applaudir, merci. Et notre partenaire, évidemment, indispensable pour ces événements, donc Pôle emploi, et c'est Géraldine Gravouille qui nous prend la parole. Et donc, je voudrais aussi m'adresser aux candidats et aux candidates. Comme l'a dit Edouard tout à l'heure, il faut aussi valoriser la partie féminine des candidatures. Aujourd'hui, 3/4 des personnes qui travaillent dans le numérique sont des hommes. Et je crois que c'est une filière qui y gagnerait à recruter des femmes. Alors nous, depuis quelques années, on a une collaboration avec la Mêlée et qu'on va prochainement renouveler. Et c'est important pour nous parce qu'en fait, on voit tout le dynamisme de ce secteur.
un secteur qui est en tension, ce que nous on appelle en tension. Du coup, et vous le savez, les recruteurs qui sont présents dans la salle et les candidats qui sont à distance, qui vont postuler, aujourd'hui, on a du mal à trouver des candidats. Comme le disait Marc tout à l'heure, il y a un enjeu aussi à former. On recrute aujourd'hui, on est dans une école innove avec des gens en formation souvent initiale. On a évoqué la jeunesse des candidats, mais il n'y a pas que des jeunes candidats. Le numérique, c'est aussi une opportunité pour les candidats qui souhaitent se reconvertir. Et donc nous aussi, Pôle emploi, on accompagne la possibilité de se reconvertir, on accompagne les entreprises sur des formations d'adaptation. Donc aujourd'hui, il y aura différentes tables rondes sur ces thématiques-là. Et donc j'engage à la fois je dirais des trentenaires, voire plus, 40, 50 ans, s'orienter sur ces métiers-là. Aux entreprises aussi, d'ouvrir finalement ce qu'on dit, leur chakra sur ces profils-là. Et puis aux femmes de venir, parce qu'elles ont aussi des choses à apporter sur ce secteur-là. Donc je ne vais pas non plus prendre trop longtemps la parole, mais sachez que nous sommes aux côtés de la mêlée et de la filière pour accompagner cette évolution et ce développement. Voilà, merci. Merci. Et à tout seigneur, tout honneur, comme je le disais, nous sommes accueillis ici sur ce nouveau et flamboyant campus d'Innov à Toulouse. Alors c'est un lieu qu'on a bien connu avec Bertrand, puisqu'on a fait nos études juste derrière l'école de commerce, mais c'était une autre époque. Alors Géraldine, parle-nous un peu du présent et de l'avenir. Alors merci Edouard, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie effectivement que notre nouveau campus soit cet écrin pour cette nouvelle édition des Jobsticks. Alors effectivement, encore une fois, merci Monsieur Serp d'avoir œuvré pour nous permettre de nous implanter ici, parce que c'est le fruit du travail de plusieurs années pour pouvoir enfin emménager ici en septembre dernier. Alors oui, nous avons entrepris de construire notre propre campus pour pouvoir avoir des infrastructures adaptées à former les jeunes de demain sur les formations du numérique. On est aussi partenaire de la mêlée depuis de nombreuses années. On a concrétisé ça à travers plusieurs commissions. On a aussi concrétisé ça à travers notre partenariat sur Numérique pour elle. Donc c'est important pour nous de pouvoir être présents à vos côtés. Et puis pour l'avenir, eh bien, ça va passer par effectivement le fait de pouvoir créer davantage de liens, toujours davantage de liens entre les professionnels, les jeunes en parcours de formation, et aussi effectivement sur les thématiques de reconversion, parce que même sur nos formations en parcours initial, on a de plus en plus de personnes qui viennent nous voir parce que cette envie de se reconvertir sur les métiers du numérique. Donc on est aussi là pour les accompagner. Mais dans tous les cas, on est ravis de vous avoir avec nous à vos côtés. Puis on espère que vous allez pouvoir effectivement faire des contacts intéressants. Et pour rebondir sur ce que chacun d'entre nous a pu dire précédemment, eh bien, ce ne sera peut-être pas la concrétisation à la suite de ces échanges aujourd'hui vers un nouvel emploi, mais en tous les cas, ce sera l'ouverture vers de nouvelles opportunités. Et de la même façon, moi, ce que je voudrais vous partager, c'est que à l'impossible, nul n'est tenu, et il faut en tous les cas oser. C'est le plus important. Merci beaucoup. Merci, on peut les applaudir. Merci Géraldine Lecahère pour ce partenariat de longue date avec vous. Et bien, on va démarrer la journée. Puis évidemment, on remercie toutes les équipes qui ont organisé cette journée dans un contexte pas toujours évident, mais on en sort. Et les équipes techniques, grâce auxquelles vous pouvez aussi regarder ça à distance. Merci. Alors bonne journée à tout le monde.